Conte de fées en français. La princesse Florine et l'oiseau bleu. Il était une fois un roi qui n'avait plus sa reine. Bien qu'il était très riche en terre et en argent, il était accablé de chagrin. Quand il avait perdu sa femme, il était inconsolable et s'était enfermé dans sa chambre royale, avait cessé de manger et s'était cogné la tête contre les murs. Ses sujets avaient essayé en vain de le consoler. « Votre Majesté, nous sommes inquiets pour vous. Vous n'avez pas mangé depuis 8 jours. » De peur que le roi ne se blesse, sa chambre était rembourrée de matelas entre les murs et les tapisseries. Votre Majesté, permettez-nous de vous aider à traverser cette période difficile. Qu'est-ce qu'il y a, madame? S'il vous plaît, arrêtez de pleurer. Je m'appelle Séraphina de Torn. J'ai perdu mon mari il y a 1 mois. Je ressens votre douleur. Je vois. Votre chagrin reflète le mien. Je ne viens pas pour soulager votre douleur, sire, mais pour la partager. Car pleurer un bien-aimé, c'est l'honorer. Tout le monde, veuillez quitter la chambre, sauf Séraphina. Le roi, frappé par ces paroles, trouva une étrange consolation dans leur désespoir commun. Ils échangèrent des histoires sur leurs amours perdus, leurs chagrins les liant. Il décida de l'épouser. Or, au mariage royal précipité, la fille du roi, la princesse Florine, était présente. Elle était belle et gentille. La reine Séraphina envoya chercher sa propre fille, Veruca, élevée par la fée Morgane. Cependant, la grâce et la beauté conventionnelles n'étaient pas ses points forts. Une semaine plus tard, la reine Séraphina élabora un autre plan. Mon très cher mari, nos filles s'épanouissent. Ne pensez-vous pas qu'il est temps qu'elles trouvent des fréquentations appropriées? Mais chérie, ne pensez-vous pas que nous mettons notre nez dans leurs affaires? Après avoir perdu mon dernier mari, j'ai compris que le temps passe vite. Pourquoi attendre? Veruca est prête. Et qu'en est-il de sa sœur Florine? Veruca et Florine ont le même âge. La beauté de Florine enrageait la reine, qui déclenchait des querelles mesquines et saisissait toutes les occasions de l'humilier. Veruca est peut-être prête, mais Florine a traversé beaucoup de choses au cours de ces derniers mois. Parfait. Laissez le premier prince arriver choisir sa fiancée. Ce sera un grand événement. Princesse, la reine, elle m'a demandé de vous enlever tous vos belles robes et tous vos bijoux. Mais pourquoi? C'est pour Veruca, n'est-ce pas? Je comprends. S'il vous plaît, prenez bien soin d'eux. Certains sont des cadeaux de ma défunte mère. Voilà, chérie. Vous êtes absolument radieuse. Ces bijoux ont été faits pour vous. Le prince charmant va tomber éperdument amoureux de moi. L'après-midi même, le prince charmant arriva, dans une chaise volante tirée par des grenouilles ailées. La pauvre princesse Florine voulait se parer, mais elle ne trouva même pas un ruban ou une vieille robe sale. Tenez-vous droit, ma chère. D'une minute à l'autre, le roi charmant arrivera. N'oubliez pas que vous êtes la représentation de la perfection, princesse. Arrêtez de vous affaler. Ne la laissez pas vous éclipser. La reine présenta Veruca au prince, qui arriva en grande pompe. Vous devez être la princesse. Un plaisir de vous rencontrer. Oh, Veruca est simplement radieuse aujourd'hui, n'est-ce pas? Radieuse est une façon de le dire. Y a-t-il une autre princesse? C'est elle! Elle se cache parce que sa robe, elle n'est vraiment pas chic.
Princesse, votre beauté transcende toute parure. Votre Majesté, j'aurais préféré que vous ne me remarquiez pas. Je m'excuse pour ma tenue plutôt simple. Il serait impossible de ne pas remarquer une si belle princesse. C'est ridicule. Florine n'a pas besoin de plus de flatterie. Je comprends que la reine-mère ne soit pas très contente. Mais puis-je vous parler dans le jardin? Bien sûr, Votre Majesté. Florine, pourquoi doit-elle être si parfaite? Ah, maman, elle m'a forcé de le faire. N'osez pas blâmer les autres pour vos échecs. Vous êtes ma fille et vous serez une princesse. Eh bien, qu'avez-vous appris? Reine-mère, je les ai écoutés. Il va faire sa demande et le prince prévoit de s'enfuir avec Florine. Ils se retrouveront à la petite fenêtre donnant sur le jardin. Garçon stupide, nous allons contrecarrer son plan. Veruca l'attendra à sa place. La femme de chambre, agissant sur les ordres de Serafina, distraya Florine avec ses collègues, alors qu'il rendait tous les bijoux et les robes, ce qui donna à Veruca la fenêtre de temps pour exécuter le plan. Florine, es-tu là? Oui, Votre Majesté. Je suis là. Mon amour, je suis là pour vous emmener. Nous allons commencer une nouvelle vie ensemble. Mais je suis si malheureuse, Votre Majesté. La vie a été cruelle ces derniers temps. Ne vous inquiétez pas, ma chère. Nous nous échapperons ensemble de cette misère. Seriez-vous ma femme? Oui, Votre Majesté. J'aimerais beaucoup cela. C'est un symbole de ma dévotion. Dites-moi juste quand vous serez prête et nous partirons. Tomorrow, je serai prête. Même heure, même endroit. Elle doit être nerveuse. Je vais attendre un peu plus longtemps. Tu vois, ma fille? C'était simple. Maintenant, vous êtes fiancée au prince. Il n'a même pas remarqué que c'était moi. Excellent. Il sera de retour demain soir pour votre évasion. Vous connaissez la chanson. Pendant ce temps, pour ajouter l'insulte à l'injure, la reine Serafina fit irruption dans les appartements de la princesse Florine. Voici ma fille, la princesse. Le prince charmant l'aime tendrement. Et ils vont se marier. Ce sont des cadeaux de mariage pour votre sœur, ma chère. Quand? Quoi? Quand? Il m'a trahi. S'il vous plaît, enlevez ces choses. Je ne peux pas supporter de les regarder. Emmenez la princesse dans la haute tour et enfermez-la. Elle est submergée de choix pour sa sœur. Faites ce que je dis. Florine, chérie, es-tu là? Quand nous marierons-nous, ma chère? J'ai une marraine, la fée Morgane. Tout d'abord, je souhaite visiter son château et demander ses bénédictions. Très bien. Au château de Morgane, alors. Le prince ne connaissait pas le chemin. Il dit simplement à ces grosses grenouilles de lui emmener. Voici, Votre Majesté, une carte du monde entier, gravée dans le cerveau de ces bêtes loyales. Avec eux, vous pourrez voyager partout où votre cœur le désire. Waouh, impressionnant. J'irai la chercher. Il pense que je suis Florine. Laissez-moi faire, ma chère. De quelle sorcellerie s'agit-il? Où est Florine? Charmant. Tenez votre promesse. Épousez la princesse Veruca. Jamais. Mon cœur appartient à Florine. Ne suis-je pas votre princesse? J'ai été trompé, abusé. Mes grenouilles, je dois partir.
Vous épouserez Veruca ou vous en subirez les conséquences. Faites ce que vous voulez, mais j'aime Florine. Elle ne sera jamais votre femme. Votre destin est scellé. C'est en tant qu'oiseau bleu. Le corps du prince charmant se convulsa. Des plumes jaillirent de sa peau. Ses membres se rétrécissaient et se transformaient. Les ailes remplaçaient les bras et les serres remplaçaient les orteils. Le prince, devenu un oiseau bleu, voltigeait entre les arbres. Il était désespéré, craignant les souffrances de Florine et un mariage forcé. Florine, le cœur brisé par son amour perdu, passait des jours à pleurer près de la fenêtre et des nuits à se lamenter sur son sort. L'oiseau bleu entendit les cris de désespoir de Florine. « Pourquoi? Pourquoi moi ?» À la tombée de la nuit, il l'entendit se lamenter sur son malheur. Il écouta attentivement pour comprendre sa détresse. « Est-ce vraiment vous, mon amour? Votre emprisonnement me fait de la peine. »« Qui êtes-vous, bel oiseau? » ?»« Vous le savez déjà. »« Je ne comprends pas. » »« Un prince en mal d'amour, qui n'aime que vous. » Florine avait toujours le cœur brisé. Elle raconta que Veruca jubilait et exhibait sa bague. « Mais la bague ?» Mon sang, ils m'ont trompé. Je me suis enfuie dès que je m'en suis rendu compte. Être un oiseau bleu pendant 7 ans, c'est mieux que de vous trahir. Mon cœur était si lourd. Je peux respirer à nouveau, mon prince. Vous m'avez tellement manqué. J'aimerais pouvoir vous tenir dans mes bras. Mais, mon amour, mais vous êtes si vulnérable comme un oiseau. Les prédateurs se cachent partout. Hibou, faucon, chat. Ne vous inquiétez pas, mon amour. Nous nous rencontrerons tous les soirs. Souvenez-vous de notre rencontre. L'oiseau bleu, consommé par l'amour, désirait montrer sa dévotion et son affection. Un petit gage de mon amour. Votre présence est tout ce dont j'ai besoin, mais merci. J'aimerais que vous puissiez visiter dans la journée. Je trouverai un moyen. L'oiseau bleu retourna dans son royaume, son amour débordant de gestes mignons. Mon amour pour vous n'a pas besoin de tels signes, mais votre prévenance me réchauffe le cœur. Non, madame. Mais ces bibelots ne sont que des rappels de mon amour lorsque nous sommes séparés pendant la journée. Ils continuèrent leur rendez-vous nocturne. Pendant ce temps, le wagon de grenouilles volantes était resté garé à l'extérieur pendant plus d'1 semaine. Et cette fois, lorsque l'oiseau bleu se faufila dans le coffre au trésor, il fut arrêté. « Où penses-tu aller, petit voleur ?»« C'est moi, votre prince !» Un oiseau qui parle. Vous me connaissez depuis que tu es petit. Charmant. Est-ce vraiment toi? Ça te ressemble. Oui, c'est bien moi. Le fait de la fée Morgane. Pouvez-vous l'annuler? Attends, Morgane t'a fait ça? La bonne nouvelle était que le sorcier et Morgane se connaissaient depuis 6000 ans. Et malgré leurs histoires et leurs chamailleries, ils avaient toujours trouvé un moyen de résoudre. Pendant ce temps, de retour à la haute tour, la princesse Florine était agitée. Il est minuit passé. Où est-il? Lorsque le sorcier ne put briser la malédiction de la fée Morgane, il s'était envolé vers elle à la recherche d'un compromis. Morgane! Elle a parlé à quelqu'un! Les femmes de chambre la nuit. Qu'est-ce qui vous amène ici, vieux camarade? Quelque chose que je peux faire? Oui, il s'agit du prince que vous avez transformé en oiseau bleu. Ah, lui! Il m'a mis en colère. Il a abandonné ma filleule. N'est-elle pas charmante? Il n'a rien fait de tel. Il a été trompé. Comment diable avez-vous deviné? C'est vrai, Morgane. Je connais Charmant depuis longtemps. Il est intègre. Il m'a tout dit. Morgane comprit tout de suite qu'elle avait été transformée en pion par l'envie de Séraphinade pour faire de sa fille la princesse. Je ne peux pas. C'est le sort de la permanence.
D'après ce dont je me souviens, le charme de permanence peut être brisé s'il est brisé dans 2 moitiés. C'est vrai, en effet. Merci, camarades. Nos chemins sont voués à se croiser à nouveau. On ne sait jamais. Peut-être quand la magie aura besoin d'un coup de main. Mon amour! Mon cher prince, finalement, l'attente a été longue. Vers où, ma chérie? Vers le bonheur pour toujours.